On revient vers la course, c'est bon avec, je crois que c'est le peloton principal, toujours regroupé avec quelques coureurs qui essaient de prendre la fuite, mais toujours sans succès. On est au deuxième tour, on le rappelle. 12e tour. 12e, oui. On rappelle qu'il y a une échappée de 15 coureurs, suivi d'un groupe d'environ 8 coureurs, où il y a Hamza Yassine, Srigui Altidagad, un troisième groupe, et enfin le peloton principal. Ça va se jouer entre l'échappée de 15 et le deuxième groupe. Ça se dit comme ça, mais on ne s'étend jamais la forme des uns et des autres. On pourrait pousser nos 3 cyclistes dans le groupe des poursuivants médias, d'attaquer, pourquoi pas d'aller chercher des fuyards. On n'en est pas là parce que le travail qui se fait devant est excellent pour les fuyards, ils arrivent à garder le rythme. Et même s'il y a dans le grand du peloton des tentatives de sortir du peloton, on voit 2 cyclistes qui tentent de sortir, allez, les voies 3, d'aller s'échapper. C'est l'animation de la course. On accélère dans le peloton pour les rattraper. Ils peuvent se dire, ils peuvent comprendre, c'est le groupe de tête. C'est le groupe de tête et toujours en brèche de le même. Avec le 1 et le 2. Il y a toujours le 1 et le 2. Il y a Boutal Zaki. Mais Oaman toujours qui roule. Et il y a Boutal Zaki en tête. Il y a aussi Meknouch Hamza. Nassib Saïdi. Il y a aussi un Érythréen de Rwandais et un Terangano. Malaisien, ouais, de Terangano. Bon, voilà on se parle beaucoup et on va refaire c'est le groupe de Soli Abdelrahman. On va refaire un rond-point et revenir sur la ligne d'arrivée. Ça a l'air d'aller, on n'est pas trop fatigué, ça roule bien, ça peut aller au bout. C'est la gestion de l'effort qui prime actuellement. On a fait l'effort et maintenant on gère. On a fait la différence et maintenant on gère. On gère c'est important de gérer cette période dans la course. On voit le peloton qui passe sous le chapiteau de l'arrivée, l'arc de l'arrivée, et les groupés. Ça, c'est les contre qui se sont pris le temps avec l'équipe du Rwanda menée par Patrick Bekuso, 252. Le groupe de 15 qui va repasser sous la ligne d'arrivée. Et voilà. Vous voyez, par exemple, la position du Tunisien complètement derrière, il contrôle de loin, il va profiter du travail, du Podolski. Voilà, absolument, il contrôle de loin, il saisira son occasion pour revenir dans le milieu du peloton en attendant les derniers kilomètres. Le rythme est toujours excellent dans le groupe de tête. Et vous voyez la position des uns et des autres. Vous voyez la position des gens qui sont devant et ceux qui sont derrière dans le peloton de fuyards. Leur position déjà sur le vélo démontre un petit peu le travail, l'effort qui est fait le premier par rapport au dernier. Et c'est toute cette stratégie qui a permis aux cyclistes d'être devant et de garder l'écart depuis leur conséquent, un écart conséquent sur les 3 autres groupes et surtout le groupe numéro 2 c'est le cycliste qui a été lâché du groupe de tête.
les Tunisiens. Le groupe numéro 2, est-ce qu'il peut faire la Oui, jonction? oui, il peut. Il peut, en voyant leur effort, il peut. Ça, c'est des suppositions. Voilà, Mais sur sur le le terrain, 13e tour, c'est peut-être le moment de se bouger. mais sur le terrain, c'est autre chose. Le terrain, il n'est pas maîtrisé par nous qui sommes assis sur une chaise et les cyclistes qui sont à l'œuvre avec de gros efforts. De gros efforts, donc on va à C'est la le guerre. groupe numéro 2 avec la guerre, le Kéké, Hamza. Ça. C'est là où il faut que nos cyclistes ici travaillent. Ça, c'est le groupe Mansouri. Ils peuvent revenir. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin Du voilà. groupe numéro 2. Encore l'ambiance. Voilà ici, l'ambiance. Bon, on la joint. donc on agréable. C'est ça, c'est agréable. le tour. Cette ambiance. On va laisser l'ambiance. On va faire une petite pause et Voilà. on revient après. Et de retour, c'est le peloton, le groupe numéro 4 qui vient de passer la ligne d'arrivée C'est le gros peloton. pour la 13e fois. C'est le gros. Très en retard. On va peut-être